Hello, coucou tout le monde. Je reviens pour une toute petite vidéo, juste une petite astuce que... Enfin, j'ai rien inventé. Je suis sûre que je ne suis pas la première à le faire. Mais donc là, voilà, de retour de vacances et encore un petit peu le temps, je me suis directement plongée dans mon Project Live des vacances, hein, histoire de ne pas prendre du retard comme j'avais fait l'année passée. Et en chipotant, hier, j'ai customisé, entre guillemets, et là voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, une découpe, enfin, comment ça s'appelle. Alors déjà, j'ai fait deux trucs en même temps, je le cherche parce que je l'ai rangé, et j'essaie de me rappeler comment ça s'appelle. Une découpe en carton, là, comme ça, un die cut, voilà, ça m'est revenu. De chez Action, hein. Et donc, je l'avais un petit peu customisé à les cocottes, comme ceci. Et je voulais juste vous montrer comment j'avais fait. Voilà, c'est pas compliqué, il vous faut que deux petites choses. Et comme je voulais faire ce cactus, je me suis dit, Sophie, vas-y, t'es un petit peu partie depuis longtemps, t'as plus fait de vidéo, donc profites-en. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord pailleter. Ça m'embête parce que il fait pas l'autofocus tout seul de nouveau. Pourtant c'est un nouveau téléphone, mais j'ai dû me faire un mauvais réglage. Bref, je vais d'abord mettre des paillettes sur ces petites fleurs-ci. Et donc moi j'utilise, comment je vais vous montrer ça, c'est nouveau Glitter Gloss, c'est le transparent. Je crois qu'il y en a des deux couleurs, Aqua Shimmer. Voilà, et vous avez ici une référence, si ça vous intéresse. Voilà, et c'était vendu par deux. Donc en fait j'ai deux, c'est un peu des brush pens comme ça. Ça a cette pointe là. Ah. En fait moi à la base je cherchais ceux de Stella ou de Stella, je sais plus quoi. Et je suis tombée là-dessus par hasard en allant faire des petites coursinettes. Alors plutôt que de commander sur internet, je l'ai acheté tout de suite. Donc voilà, je mets les petites paillettes. C'est discret, hein. Ça ne se voit pas beaucoup comme ça quand c'est humide, surtout quand ça ne fait pas le focus. Ah voilà, là vous le voyez. Donc j'ai mis les petites paillettes, ce qui peut déjà être très joli parce qu'une fois que c'est bien sec, ça brille déjà pas mal. J'ai l'impression que je vous fais bouger. Voilà, et après, y a pas vraiment, c'est pas vraiment un secret de magicien. Donc voilà. Voilà, je fais sécher. Et après, je vais utiliser le Glossy Accent. Donc c'est de Ranger, Glossy Accent. Et si vous voulez, je sais pas si ça vous intéresse, le code beurre. Alors oui, voilà, le petit conseil que j'ai à vous donner par rapport au Glossy Accent, c'est de le conserver à l'envers, c'est-à-dire la tête en bas, comme ça. Il n'y a pas de bulle d'air qui se met dans la partie ici, la partie supérieure qui sera la partie inférieure quand vous le tenez comme ça. Et comme ça, dès que vous commencez, vous n'aurez pas de bulle d'air parce que si vous avez des bulles d'air, c'est pas beau. Voilà, c'est un peu comme les nouveaux drops où il faut faire un petit sprouch avant pour enlever la bulle d'air. Ici, il y a moyen. Moi, je l'ai dans un petit support et je le tiens comme ça.
Donc maintenant, et ça prend un petit peu de temps à sécher, hein. Donc ne mettez pas vos doigts dessus tout de suite. Donc maintenant je mets c'est un peu laiteux comme ça, mais ça devient très transparent par la suite. Voilà, c'est assez facile à travailler. C'est pas comme les nouveaux drops où vous devez faire attention de ne pas taper dedans. Là, au contraire, si vous pouvez le lisser, le retravailler. Voyez, par exemple, avec la pointe, j'aurais pu un peu retirer pour que ça aille bien sur le... Il veut pas. Il va pas bien. Voilà, sur le bord, mais ce sera bon comme ça. Et donc, ça intensifie un petit peu les paillettes. Et ça met un relief en plus. Voilà. Alors, tant que j'y suis, je vais vous montrer la page de Project Life que j'ai faite hier et où j'ai utilisé le Shiny nouveau là. Donc voilà, donc c'était la page concernant le trajet aller en vacances. Donc ça j'ai fait, c'était un papier imprimé à grands carreaux. J'ai fait le tamponnage ici, j'ai ancré les bords avec une distress, la rose, je pense que c'est la rose. Alors, je la cherche. Comme ça vous voyez un peu, c'est pas la rose flash, hein, c'est pas la Piquet Raspberry, c'est pas celle-là. C'est Tinted Tetrut Rose, voilà. Avec mon bel accent anglais. Voilà, moi j'adore ces effets-là, un peu vintage comme ça, un peu vieilli. Et donc comme j'avais mis un papier rose saumoné, j'ai fait ça comme ça. 10 mots avec du tape transparent. Une découpe que j'ai faite et j'ai fait imprimer moi-même le die cut et je l'ai coupé. Même chose, une carte faite moi-même via Pinterest. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je pense. Si c'est pas le cas, par rapport à ces deux techniques-là, je le referai. Et ça aussi, la voiture, c'est une découpe d'un dessin que j'ai détouré par la suite via l'informatique. Alors, en fait, j'ai pas de carte PL toute faite, moi. Soit je les fais, soit je les imprime comme ceci et je rajoute quelque chose, soit c'est du papier uni où je colle les photos dessus. Et donc voilà, la même chose dans les pochettes, j'ai pas de pochette toute faite. C'est des pochettes A4 que je fais moi-même avec j'achète la pochette A4 et je la soude et je la coupe avec la fuse. Alors, ici j'ai fait un petit pochette surprise. Voilà. Ici même chose. Tamponnage avec sur du papier. Le journaling sur du calque. Alors ça c'est le premier jour de vacances. Alors voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Alors, je vais commencer par la première carte. Première photo ici. Je vais l'enlever. Ça vous verrez mieux. C'est tout d'abord focus. J'ai mis du papier calque à l'arrière des photos. C'est du papier calque à motif là de chez Action. Je n'ai pas d'Action chez Action, je vous assure. Mais quand on peut trouver des trucs pas chers, ben voilà. Sinon mon mari me tue quoi. J'ai mis des nouveaux drops
Donc je disais avant la coupure, j'ai mis des nouveaux drops Crystal Shine, enfin aussi des trucs qui brillent. Hein. C'est laquelle? C'est celui-là. Voilà. Voilà. White teaser. Et donc, ça fait cet effet-là, c'était pour faire les espèces de gouttes d'eau. Et j'ai mis du blanc avec ceci. En fait, à la base, j'avais mis que les éclaboussures blanches. Et puis après, je me suis amusée avec les nouveaux drops. Alors, ici donc, nous avons une carte faite 100% maison. Avec chipboard de chez Action, papier aquarelle de chez Action, aquarelle métallisée de chez Action pour faire le fond, écriture avec des stabilos comme ceci, avec des petits détails, avec marqueur feutre noir et les lumières de nouveau fait au wind markers. Et j'ai même fait, si vous voyez, des petits poissons comme ça. Et ça donne plutôt pas mal. Je vous ai pas montré les aquarelles si vous connaissez pas. Où est-ce que j'ai mis l'emballage? Attendez, je vais là. Voilà, c'est ce qui-ci. Et si je dis pas de bêtises, j'ai utilisé ces deux couleurs-ci. C'est un bleu qui fait quand même un peu fort vert encore. Hein. C'est pas un bleu intense. Voilà, et donc j'étais très fière de cette petite carte. Petit bonheur, hein. Toujours du bien. Alors idem ici. Papier qui était dans un kit de chez Action. Un petit déco en bois de chez Action. J'ai customisé avec die cut. Et journaling sur du papier calque. Je dois absolument utiliser mes die cut, j'en ai trop. Donc là. Et donc voilà ce que je voulais vous montrer, mais je vais être obligée d'aller la chercher de l'autre côté. D'ailleurs, je me demande si je vais pas y remettre du glossy accent. Parce que là, je n'ai mis que sur le hippocampe, vous voyez, je n'ai mis que le nouveau, les paillettes, comme ça, et ça donne déjà pas mal, hein, ça brille bien. Voilà, et alors ici, ben, figurez-vous que j'ai ancré les bords en blanc. Avec ma casière, parce qu'il y a eu chaud, et donc il y a de la condensation. Donc voilà, ben, j'en ai profité hors caméra pour mettre du glossy accent un petit peu, pour mettre de la dimension. Sophie, tu fais sécher, tu remets pas dans la pochette tout de suite, ça va être une catastrophe. Et dernière photo, c'est tout simple, hein. J'ai trouvé un fond dans ce bloc-ci. Et j'ai utilisé les découpes de mes die cut que j'avais découpé ici et là. Et un petit bout de papier pour faire une petite étiquette. Et voilà, et oui, Lucie, quand elle est dans l'eau, on n'en voit que ça. Les pieds, toujours les pieds. C'est rare de voir sa tête qui sort de l'eau. Voilà, à tout bientôt. J'ai une vidéo sur le feu, entre guillemets, justement, qui vous parle de... Parce que cette année, enfin, cette semaine, pour commencer le Project Live des vacances, j'ai d'abord sélectionné tout ce dont j'allais utiliser, à part les encres, les dies, les classeurs d'embossage et tout ça qui sont... Voilà, j'en ai pas des tonnes non plus. Donc ils sont à côté de moi. Je sais quelle couleur ou quelle die je veux. J'ai sélectionné quelques tampons
l'alphabet, des petits trucs juste pour l'été et tout ça, parce que ça, les tampons, c'est un peu plus compliqué. Mais tout ce qui est papier, les papiers calques avec des impressions dessus et des phrases, ça je les ai présélectionnés aussi. Et donc je vais vous faire j'ai fait une petite vidéo, mais je dois la doubler parce qu'avec les gosses qui faisaient du bruit derrière, je vais couper le son et je vais faire une voix off. Et là ça veut dire qu'il est 3 heures. Décidément, je dois faire des voix off pour tout. Et donc je vous ai fait une vidéo un petit peu pour vous montrer comment j'ai sélectionné le matériel que j'allais utiliser, parce que je vous avoue que vous le verrez dans la vidéo, des papiers j'en ai un petit peu beaucoup et parfois on s'y perd. C'est un peu comme les washi. Tiens, j'ai pas sélectionné le washi. En fait, les washi, je les achète et je les utilise pas. Donc si maintenant vous avez des idées... Ah non, tiens, je vais me faire un défi. Le défi, utilise tes washi. Bonne idée. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Bye bye!